En 2009, nous avons découvert la présence de vie sur une autre planète. Une planète située à 20 millions d'années-lumière de la Terre. Nous avons envoyé un message de paix, un message d'amitié. Cinq ans plus tard, nous avons reçu leur réponse. En quelques heures, 90% de la population a été anéantie. Les envahisseurs changèrent l'atmosphère de la planète, créant une nuit artificielle. Le soleil se trouvant à tout jamais masqué par des nuages noirs. Les survivants se réfugièrent sous terre, vivant dans la terreur des machines qui à présent parcouraient notre planète. Chef, Qu'est-ce qu'il y a? on doit avoir un problème avec le scanner. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Depuis des semaines, il n'y a pas eu le moindre mouvement le long de la ligne verte. Et d'un seul coup, le scanner m'indique un important mouvement, au-delà de la ligne verte. Tout a l'air de fonctionner normalement. Le scanner de la surface a peut-être... Andro, montrez-moi le front ouest. Le voilà. Oh bon Dieu, c'est pas vrai. Contactez le général Van Rieberg. Dites-lui qu'ils ont franchi la ligne. Les machines avancent. Mais pourquoi ces robots avancent? Aucune idée. Ils se préparent à mener une offensive. L'heure est venue de les affronter directement, Madame la Présidente. Le directeur de la Guilde de la Science doit nous donner un avis militaire. La Guilde de la Science a accompli de grandes avancées technologiques et l'heure est venue d'attaquer ces envahisseurs. Le rôle de la Guilde militaire est de préserver notre mode de vie. Et surtout pas d'organiser un suicide collectif pouvant mettre en danger tout ce que nous avons bâti. Nous ne sommes pas encore prêts à lancer une offensive. Nous devons reprendre le contrôle de cette planète. S'engager dans un conflit représenterait un grand risque pour notre société. Il y a quelques instants, vous annonciez que les machines avançaient, s'approchant chaque jour un peu plus près. Madame la Présidente, l'heure d'engager les hostilités est venue. Qui dois-je réunir? Tout le monde. Tout le monde. Vous avez entendu cet idiot? Ça fait 100 ans qu'ils sont incapables de trouver un moyen de nous faire sortir de ces cavernes. Et ils voudraient nous en tenir pour responsables. Ce maudit plan est une vraie mission suicide. Ouais, chef. Oh ouais, ce petit bijou devrait faire de jolis dégâts. Enfin, il faut l'espérer. Car ces faisceaux de plasma pourraient bien leur rebondir dessus. S'il vous plaît, messieurs, essayez d'être un peu plus positif. Le fait que personne n'ait jamais réussi à terrasser un de ces tas de ferraille ne signifie pas que nous n'avons aucune chance d'envoyer un de ces grille-pains faire un tour à la casse. Très bien, tout le monde. Nous avons pris nos dispositions pour qu'un transporteur vous conduise à la surface. Le départ aura lieu à 7h pile. Le docteur Tadish va vous expliquer votre mission et faire un rapide tour d'horizon de notre matériel. Docteur?
Merci, Général. Vous devrez contenir l'ennemi et sécuriser la zone de l'opération Zeta-Bot. Nous aurons besoin de neutraliser et immobiliser un robot afin que je puisse extraire sa pile à combustible. Ça a l'air compliqué. Pourquoi on ne leur demanderait pas gentiment? Commandant, un peu de sérieux. Désolé, chef. Pour attraper le robot, nous allons utiliser ça. C'est une version miniaturisée de notre technologie électromagnétique, également appelée IMAG. Elle créera un champ magnétique d'un rayon de 2 mètres. Et tout objet métallique pris dans son champ de force sera soumis à son attraction magnétique. Une fois le robot pris au piège, je lui retirerai sa pile et ensuite, vous rentrerez ici et vous vous regrouperez pour la 2e phase de l'opération. La 2e phase? Excusez-moi, mais on ne m'a informé que d'une seule et unique mission. Nous sommes en train de faire le point sur nos renseignements pour préparer la phase 2, capitaine. C'est clair? Le reste de votre équipement sera constitué de lunettes UV, de NKD, et vous aurez aussi des grenades volantes. J'ai l'impression qu'on va mettre un sacré bazar avec ces petits frisbees nucléaires. Oh ouais. Ah ouais. Et aussi différents modèles de canons à plasma ainsi que des fusils d'assaut. Il va sans dire que si tout se déroule bien, cet arsenal ne sera pas utilisé. Tout à fait. Black Thorn, veuillez nous expliquer votre stratégie. D'accord, chef. Nous devons rester très discrets sur toute cette opération. Si jamais nous engageons le combat avec un de ces tas de ferraille, ils répliqueront par un déluge de feu. Cette opération requiert donc la plus grande prudence. Nous débarquons, plaçons l'IMAG, attrapons le robot, le pantalon sur les chevilles et laissons le docteur faire son travail. Les renseignements dont nous disposons nous laissent à penser qu'ils nous considèrent comme une simple nuisance. Tant que nous ne les contrarierons pas, ils nous ignoreront. C'est donc pourquoi nous ferons tout pour ne pas les contrarier. Et les scanners cérébraux dont nous avons entendu parler? Il n'y a aucune preuve réelle de l'existence de cette technologie. Pourquoi faire ça maintenant? C'est quoi l'intérêt de tout ça? Cette mission fait partie d'une stratégie défensive globale à long terme. Dernièrement, les robots ont commencé à se déplacer selon un schéma que nous n'avions encore jamais vu. Nous pourrions en tirer un léger avantage s'ils décidaient de passer à l'offensive. C'est pour ce genre de mission que vous avez été entraînés. Vous êtes les meilleurs. C'est pour ça que vous êtes là. Une dernière chose, la composition des équipes se fera au quai d'embarquement numéro 2 à 6h30. Black Thorn et Clinton, vous dirigerez les unités. Nous serons en contact tout au long de cette mission, alors vous recevrez vos ordres directement du général. Sur le terrain, c'est Black Thorn qui vous dirigera. Des questions? Rompez les rangs. Black Thorn dit qu'il est prêt pour le départ. Entendu. Ici Cargo 2, je demande la permission de sortir. Vous pouvez y aller, Cargo 2. Ok, bien reçu. Ils en sont où? Ils sont sur le point de quitter le cargo. On les a en visuel? Non, on a juste des images sonographiques et radar, général, aucune vidéo. Dès qu'ils auront atteint la surface, établissez le contact. Oui, chef. Arrêtez! Tenez vos positions! La Terre est encore pire que ce que je pensais. Ah ouais. Et c'est rien de le dire. Vous voulez vraiment vous battre pour ça? Clinton, amène tes hommes là-bas et abritez-vous derrière ces blocs. Allez-y! Allez, courez! Powers, petite sœur, à couvert! Là-bas, regardez, je pense que c'est l'endroit parfait pour déposer les mines. Vous y croyez à tout ça? De quoi parlez-vous, commandant? De toute cette mission, je suis sûre qu'on nous cache des choses. Contentez-vous d'obéir aux ordres, commandant. Ouvrez la transmission radio. TAC Team à commandement. Terminé. Allez-y, commandant, on vous entend. Nous sommes prêts à poser les IMAG. Que font les robots? Ils avancent? D'ici, je ne distingue rien du tout. Clinton, est-ce que tu aperçois quelque chose d'où tu es? Ouais, on a détecté une grande activité dans tout le périmètre. On a un important mouvement de robots le long de la ligne. Bien reçu. Posez les IMAG! Allons-y. IMAG posé! Il reste plus qu'à attendre.
Clinton, tu vois quelque chose? Négatif. On devrait leur entrer dans l'art. On lance un assaut et feu à volonté. On croirait entendre un de ces révolutionnaires. Et ils avaient peut-être pas tort, après tout. C'est une chose qu'on ne saura jamais. Parce que la majeure partie d'entre eux purge une peine de 100 ans. C'est quoi, ça? J'en sais rien. Allez, les mecs, on bouge de là. Chef, vous entendez ce bruit? Affirmatif. Vous voyez quelque chose? Négatif. Et votre scanner, il détecte quelque chose? Nissan? Négatif, chef. Aucun mouvement. Rien du tout. Maguire à Blackthorn, on n'a aucun mouvement. Décrivez-nous ce qui se passe. On a un son sourd et fort, ça! Ça ressemble à un moteur qui démarre! Vous pouvez définir d'où il vient? Il vient de partout, il est tout autour de nous! Chef! Je crois qu'on a un problème! De quel ordre? Un de nos hommes est pris de violentes convulsions et il saigne du nez! Ordonnez le repli, évacué. Blackthorn, repliez-vous immédiatement vers la zone d'extraction. La mission est annulée. Je répète, la mission est annulée. À vos ordres! Tout le monde à la zone Il d'extraction! nous cache des choses, j'en étais sûr. C'est un scanner cérébral. Ces appareils existent vraiment. Je vous promets d'aborder le sujet dès qu'on sera rentré, mais d'abord il faut partir! Qu'est-ce qui se passe? Suivez les autres jusqu'à la zone d'extraction! Je vous expliquerai en route! Clinton! Couvrez-nous jusqu'à la zone d'extraction et repliez-vous! Terminé! Couvrez-les et attendez-vous au pire. Alors ces scanners existent. Apparemment. Merde! Si leur position est repérée, ils vont devoir se battre. Chef, Oui, Nissan? des cibles ennemies viennent juste de sortir de nulle part. Comment ça? Ces deux positions ont tout d'abord été identifiées comme étant des éléments du terrain. Maintenant, elles apparaissent comme des cibles ennemies. C'est quoi ce bruit? C'est eux. Ils sont entrés dans notre système de communication. Blackthorn, évacuez la zone. Ils nous ont piégés, je répète, c'est un piège, évacuez tout de suite. Tout le monde rejoint le point d'extraction en route! Nom de Dieu! Oh! Feu à volonté! Ils nous attaquent, chef! Je répète, les robots nous attaquent! Repliez-vous, allez, vite! Appelez le commandant Lux, qu'elle envoie tout un escadron de combat en soutien aérien. Annulez cet ordre. Si nous faisons ça, nous risquons d'être localisés. Mais on ne peut quand même pas les laisser livrer Annulez à leur... cet ordre. Maguire! Envoyez-nous tout de suite un soutien aérien! On est survolé par les ARV! Envoyez-nous un escadron de combat! On s'en tient en plan! À Détaniche à la zone d'extraction! Maniez-vous! Allez! Chef! Maguire! Les ARV atterrissent, nous sommes cernés. Ils se transforment. Andrew, fermez les systèmes de communication. Vous entendez couper les systèmes de communication. Qu'est-ce que vous faites? Ils ont infiltré tous nos systèmes. Laissons-leur quelques minutes, et ils seront là. Ça veut dire qu'ils sont tous perdus. Convoquez-moi tous ceux qui sont sur le point d'être promus. Je veux les voir tous dans mon bureau dans 30 minutes. À vos ordres. Général, si je peux me permettre un conseil... Du calme, Ursa, ça fait 2 semaines que t'es à ce poste. T'es encore un peu jeune. Ça fait partie de mon entraînement en tant qu'historien militaire de lire les profils psychologiques de tous les officiers vivants. Et alors? Je connais une personne qui serait parfaite pour conduire cette mission. C'est comme s'il l'avait conçue lui-même. Ah non, pas lui. C'est la personne idéale et je suis sûre qu'il accepterait. En plus, les machines ne peuvent pas lire dans son cerveau. Pourquoi? Il est impitoyable. Froid. Il pense trop comme eux et pas assez comme nous. Warren Mitchell n'est pas digne de confiance. Il est incontrôlable. Cette mission doit être confiée à une personne qui suivra les ordres à la lettre.
Si jamais il arrive quelque chose, alors on est sûr que les machines arriveront directement jusqu'à nous. Je vous trouve très remontée, madame. Lux, vous désirez peut-être vous joindre à nous? D'accord. Mitchell a vécu à la surface pendant des années. Il sait comment les choses s'y passent. Et il est le seul être humain qui les a affrontés avec succès. Et il a probablement fourni des renseignements à la guilde afin qu'elle mette au point tout son matériel et stratégie de défense. Pourquoi Mitchell? C'est un traître! Il est le meilleur de tous nos combattants. Et je suis désolée, mais honnêtement, qui d'entre vous se sent prêt à diriger cette mission? Vous croyez vraiment que la présidente acceptera que cette mission soit conduite par un officier subalterne? Sans vouloir t'offenser. Elle n'a pas tort. Il va bien falloir que quelqu'un le fasse. Mitchell nous a prouvé qu'il pouvait être extrémiste. Nous ne pouvons pas faire confiance à ce type. Je suis d'accord. C'est beaucoup trop risqué. S'il échoue, il conduira les machines tout droit jusqu'à notre base. Ce que vous redoutez, ce n'est pas son échec. Vous redoutez son succès. Parce que celui-ci vous donnerait tort sur tout ce que vous avez fermement défendu. Si nous combattons ces machines et gagnons notre liberté, ça voudra dire que depuis le début, il avait raison. C'est votre lâcheté qui vous rend aveugle. Alors pourquoi n'es-tu pas toi aussi dans une cellule cryogénique? C'est peut-être bien toi la plus lâche. Tu as eu peur d'assumer toutes tes belles convictions. Mais si Mitchell conduit cette opération, je le suivrai. Et les autres en feront autant. Au revoir. Est-ce qu'il va être lucide? Ouais, presque immédiatement. Il y a peu d'effets secondaires. Bien. Nous avons peu de temps. McGuire. Quel plaisir de te revoir. Tout le plaisir est partagé, Mitchell, mais j'aurais préféré que ce soit dans de meilleures circonstances. Ah, à ce point? Et dire que je pensais que pendant mon absence, une révolte était en cours. Combien de temps j'ai été congelé? Exactement 5 ans et 16 jours. Van Rieberg t'a accordé son pardon. Elle a besoin de toi. Ça ne manque pas d'ironie, tu ne trouves pas? Au moins, j'ai été le premier sur sa liste. Pas exactement. Blackthorn a fait la première tentative, mais il a échoué. Quelle que soit sa demande, je ne pourrais pas l'accomplir seul. Qu'est devenu Walker et Ichi? Walker n'a pas survécu et Ichi est encore en cellule. Alors j'ai besoin de lui. Et de quiconque est resté loyal envers notre cause. Tu verras ça avec elle. S'il le faut. Je dois prendre rendez-vous. Vous n'êtes pas en position de demander quoi que ce soit, Mitchell. Je ne demande rien, j'exige seulement. Accorder mon pardon à vos compagnons n'était pas inclus dans notre marché. Autre chose, vous avez été réintégré dans le service actif, avec le grade de simple capitaine. En conséquence de quoi, vous devez obéir à mes ordres. Estimez-vous heureux de votre sort? Heureux. Général Van Rieberg, quand vous êtes congelé, votre cerveau fonctionne toujours. Durant ces 5 dernières années, je n'ai fait qu'un seul et unique rêve. Celui d'un monde qui n'existe pas. Celui d'un monde dans lequel on pourrait voir le soleil. Et chaque jour, je me délectais de sa lumière et de sa chaleur. Et vous m'avez ramené dans un monde où règne le froid, la mort et le désespoir. Je préfère encore retourner d'où je viens. D'accord. Je vous accorde un homme. Non. Non, merde. Les vertiges vont très vite disparaître. Tu devrais prendre une douche, lieutenant. Lieutenant? Qu'est-ce que tu racontes? T'as quoi comme grade, toi? Capitaine? On s'est absenté 5 ans. Il y a eu un petit peu de changement. Ouais, mais pas en mieux, apparemment. Lieutenant. Allez, habille-toi.
Messieurs, notre présidente a approuvé une opération militaire contre les machines. Et après avoir entendu l'avis d'un conseiller lors de l'Assemblée, vous avez tous les deux été choisis pour diriger cette mission. Oh. Alors maintenant, je comprends mieux. Vous nous avez mis au frigo pendant 5 ans, et là vous nous dégelez pour faire votre sale boulot. Je n'ai absolument pas à me justifier. Vous avez été condamné pour trahison. Vous avez mis en danger toute notre sécurité. Aucune paix n'est possible sans liberté, aucune liberté ne se gagne sans combattre. C'est ça? Je n'entrerai pas dans un inutile débat idéologique, capitaine. Je n'ai pas peur de me battre. Et je le ferai même une fois le moment venu. Oh, et on peut savoir quand? Si vous réussissez, ce sera bientôt, très bientôt. Mais vous devez comprendre qu'il en va de ma responsabilité d'assurer la sécurité de notre peuple. Et c'est à cette seule fin que je vous aiderai dans cette mission. Mais nos ressources sont limitées. Oh, ça devrait aller, on a l'habitude de faire des miracles avec 3 fois rien. Je vous en prie. Je ne suis pas votre ennemi. Ce sont les machines qui le sont. Tâchez de ne pas l'oublier. Alors ça va pas être évident à intégrer, vu que c'est vous qui nous avez arrêtés, jugés et condamnés. Je ne faisais que mon travail. C'est toujours la même excuse, à ce que je vois. Ichi. Non, que les choses soient bien claires. Je vais aller à la surface. Et j'accomplirai ma mission parce que c'est mon boulot. Mais je ne répondrai à aucun ordre venant de vous, Général. J'obéirai seulement à Mitchell, et c'est comme ça. Ce que vous avez fait était mal. Je ne vais pas rester là et faire comme si tout allait pour le mieux, Général. Parce que c'est faux. Ouais. Puis-je avoir la permission de me retirer, chef? Accordé. Toujours égal à lui-même. Je comprends votre choix. C'est normal, c'est le meilleur. On a fini. Oui. Warren, ne vous approchez pas d'elle. Elle a fait son choix. Bien sûr. À propos, je n'ai jamais voulu que son bonheur. Alors si elle a fini par le trouver, bah tant mieux. Nous nous sommes mariés 3 mois après votre condamnation. Gardez-le bien à l'esprit. Vous pouvez disposer. À vos ordres. Entrez. Je ne peux pas rester longtemps. Je veux juste mettre les choses au point avec toi avant le briefing. Tu veux boire quelque chose? Non, ça ira, je te remercie. Alors, c'est officiel. Oui. Ça fait presque 5 ans. Est-ce que tu as ressenti des effets secondaires dus à la cryogénisation? Non, seulement quelques vertiges. Tu sais, normalement, on ne sort personne de là. Ils t'ont condamné à une peine de 100 ans. Et il semblerait bien qu'ils aient décidé de la commuer en peine de mort. C'est une chance pour toi. Celle de prouver qu'on avait tous tort. Je ne suis pas venue pour avoir des excuses. Et de toute façon, je devrais aussi t'en faire. Nous avons tous les deux fait ce que nous pensions être juste. Nous n'avons pas à nous excuser. Je dois y aller. Hé, Mitch. On aurait pu croire que 5 ans de congélation t'aurait un peu détendu. Ils sont prêts. Ça s'annonce mal.
Je vais en éliminer quelques-uns. L'hésitation, c'est la mort assurée. Lorsque je donne un ordre, agissez promptement et de façon décisive. Sergent Taggart, approchez. Frappez-moi. Quoi? Ah! L'hésitation, c'est la mort assurée. Smite, approche-toi. Frappe-moi. L'exécution est tout aussi importante. N'hésitez pas et exécutez chaque ordre à fond. Tous les autres, frappez-moi! Quelle démonstration! Non, pas toi, elle. Toi, tu restes. Et tous les autres, rompez les rangs. Tous ces gosses-là, ils vont pas faire l'affaire. Plan B? Ah, putain de plan B. Fais passer le mot, on a besoin de plus de volontaires. Est-ce que c'est confidentiel? Oh oui. Oui, c'est même totalement confidentiel. Dis-moi, désobéir aux ordres d'un supérieur et inciter les autres à faire la même chose, est-ce que ce ne serait pas précisément la raison qui nous a valu à toi et à moi d'être transformés en glaçons? Ichi. Je me demande ce que ces cristaux de glace ont fait à ton pauvre cerveau. Tout cela n'était, après tout, qu'un simple hors-d'œuvre. Je compte sur toi. Oh, et autre chose. Quoi? S'il te plaît, ramène-moi des cigarettes. Si j'en trouve, c'est promis. Je vous donne 5 minutes. Ne perdez pas de temps. Merci, Général. Alors, Ichi, pourquoi tant de mystère? On a besoin de toi. Les volontaires de Van Rieberg ne sont qu'une bande de gosses. Je ne sais pas pourquoi ça te surprend tellement, puisque Blackthorn et son équipe ont été décimés de manière tellement expéditive. Ils ont été obligés de recruter large. Et toute notre bande, alors? Nous n'avons même pas le droit d'être amis avec vous. C'est la condition qu'ils nous imposent si nous ne voulons pas finir changés en glaçons. Blair, si je connais une seule personne qui peut désobéir à un ordre, c'est bien toi. Non? D'accord, très bien, très bien. C'est pas comme si je l'avais jamais fait. Génial. Et tu parleras aux autres pour moi? Je parlerai à Lux. Je verrai ce qu'elle peut faire. Excellent. Dis donc. Tu me dois pas un dîner, toi? Tu sais, je crois que ça remonte à au moins 5 ans, non? Mieux vaut tard que jamais. D'accord. Le briefing a lieu demain matin. Amène qui tu peux. Au fait, Ichi, je t'ai ramené ça. Merci. T'es un amour. C'est commandant Amour, pour vous. Lieutenant Ichi. Oh, ouch. Lieutenant. Bon. La tâche qui nous a été confiée n'est pas des plus simples. Mais si jamais nous réussissons... Nous sommes les hommes creux. Nous sommes les hommes en peluche qui se soutiennent, la tête remplie de paille. Bienvenue à toi, Zandria. Je demande la permission de désobéir à mes supérieurs et de provoquer d'énormes destructions, monsieur. Permission accordée. Nos vies, les vies de tous ceux que nous connaissons, ne seront plus jamais les mêmes. Vous serez sous mon commandement, mais ce n'est pas pour moi que vous vous battrez, mais pour vous-même, pour ceux que vous aimez, et pour toutes les générations qui suivront. Docteur Alex Savitch. Bonjour. Je suis le docteur Borislav Aleksavitch et
J'ai eu une petite idée. À l'intérieur de chaque machine se trouve une pile à combustible. Elle leur fournit de l'énergie, mais c'est aussi leur forme primaire de communication. Elles sont réactives, ce qui veut dire qu'elles peuvent penser toutes seules pour accomplir ponctuellement des tâches, mais elles ne sont pas autonomes et doivent répondre aux ordres provenant de l'ordinateur central du robot. Ce que nous allons faire, c'est prendre un nouveau code et nous le programmerons dans une de ces piles à combustible. Et ensuite, nous l'insérerons à l'intérieur d'un robot et ensuite notre pile contaminera l'ordinateur central de ces machines et cet ordinateur se mettra alors à envoyer un signal qui donnera l'ordre aux machines de de s'éteindre. Il l'enverra à toutes les machines. Alors c'est tout. On entre dans le QG des robots, on fait un carton et on met notre pile. Ah, ça a l'air plutôt facile. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Lorsque nous éliminons un robot, sa pile s'arrête instantanément. Nous allons devoir en capturer un pour que la Guilde des Sciences puisse modifier sa pile alors qu'il est encore opérationnel. C'est leur contre-mesure, leur contre-mesure interne qui s'assure que nous ne fassions pas ce que nous essayons de faire. Très bien. Nous serons divisés en 2 équipes. Le commandant Lux, ici présent, en dirigera une et moi l'autre. Nous tendrons une embuscade à une patrouille de robots. Nous éliminerons la totalité de l'unité, sauf un seul robot. Et celui-ci deviendra notre invité d'honneur. Ils sont capables de pirater n'importe quel système de communication. Alors nous devrons nous contenter de bons vieux signes de main. Et s'il le faut, nous n'aurons qu'à crier. Et une fois le robot capturé, nous n'aurons plus qu'à l'emmener en lieu sûr. Et transférer les données. Ce serait pas plus sûr de le ramener ici? Oh, non. Ces piles, quand elles sont actives, sont de vrais mouchards. Et si nous ramenons le robot ici, ils sauront exactement où nous sommes. Nous partirons à 8 heures. Profitez de la soirée pour parler avec votre famille. Rendez-vous ici à 7 heures pour vous équiper. Des questions? Et une fois qu'on aura réussi cette mission, on fera quoi? On se regroupe au point bêta. Et là, nous lançons une offensive contre la tour. Rompez les rangs. J'espère que tu ne m'en veux pas de t'avoir choisi pour diriger une unité. Oh, tu veux rire? Je ne voyais pas les choses autrement. Corina, quelle agréable et immense surprise. T'es venue nous espionner, c'est ça? Sois sympa, s'il te plaît. On parlera de tes conneries de cour martiale quand on reviendra. Fais pas attention à elle. C'est ce que j'essaie de faire. Qu'est-ce que tu fais là? Je me porte volontaire, je pars avec vous. Tu ne parles pas sérieusement. Je doute que ta femme approuve ton idée. Je crois que tu es bien placé pour savoir que personne ne me dicte ce que je dois faire. Ouais, ça, je le sais que trop bien. Bien, rendez-vous ici à 7 heures. Je serai là. Je peux savoir ce qui te fait sourire? Ça sent l'embrouille, tout ça. Tiens. Oh. Non, ça va te faire du bien. Oh, merci. Oh, je t'en prie. On va boire un coup ce soir avec les gars, histoire de rigoler un peu et d'avoir la gueule de bois. Tu viens avec nous? Non, merci. Allez, viens. Tu vas faire quoi ce soir, sinon? Je crois que je vais me lire un bon bouquin. Là, tu vas t'éclater. Ouais, j'ai trouvé un truc pour avoir 3 flingues et... Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites avec nos affaires? Vous en aurez plus besoin. On reviendra, pétasse. Ouais, c'est ça. J'ai toujours voulu avoir la couchette du haut. Et moi aussi. Bon, assez rigolé. Écartez-vous de là. On est des pilotes et on est toutes censées se serrer les coudes dans notre unité. Nous ne devons faire qu'une. Notre leader sera de cette mission, alors s'il y en a qui se mettent à part, c'est bien vous. Nous ne risquerons pas nos vies pour aller nous battre pour des chimères. Non, nous non plus. Gardez vos distances, s'il vous plaît, lieutenant. Éloignez-vous de mes affaires, capitaine. Auriez-vous l'intention de désobéir aux ordres de votre officier supérieur? Non, seulement aux ordres d'un officier qui se distingue par sa lâcheté. Mets-toi par terre! Allez, allonge-toi par terre, t'as compris? Allonge-toi par terre! Alors, ça te plaît, t'es content?
C'est bon, ça suffit, ça suffit! Je vous préviens tout de suite! Je ne tolérerai pas ce genre de comportement! Nous nous battons contre les machines et pas entre nous. Alors maintenant, expliquez-moi ce qui se passe. C'est quoi le lâche? Quoi? T'es parti de là! Ça suffit, ferme-la, capitaine! Capitaine! On essayait de voir comment on allait s'organiser une fois que vous serez toutes mortes, chef. Merci pour cette preuve de confiance, Rand. Vous abandonnez notre unité. Je vais sauver le monde. Et vous auriez pu venir aussi avec nous. J'ai pas envie de compromettre ma carrière. Votre carrière. C'est la seule chose qui vous importe alors? Votre carrière? Je ne me suis pas engagée pour le montant du chèque. Je me suis engagée pour aller me battre. Ce conflit dure maintenant depuis une centaine d'années et nous avons décidé qu'il était temps d'y mettre fin dès aujourd'hui. Ils avaient raison à votre sujet. Vous n'êtes qu'une traîtresse. Je suis toujours votre officier supérieur. Et je suis aussi beaucoup plus forte que toi. Lâchez-moi, ça suffit. Je serai prête à donner ma vie, sans aucune hésitation, pour n'importe quelle ingrate ici présente. Et si pour vous c'est être une traîtresse, capitaine, alors tant pis. Mesdames, messieurs, à votre santé. Que le brave soldat qui n'a jamais tourné le dos à son ennemi ne laisse jamais un ami lui tourner le dos. Santé. Santé. Ben alors, ma jolie, tu bois pas, toi? Non, je ne bois jamais. Quoi? Même pas un petit coup? C'est un peu triste, vous trouvez pas? En fait, elle ne boit pas. Ni eau, ni alcool. Parce que c'est un androïde. C'est une blague? Non, c'est un robot. Mais c'est pas un robot de nos ennemis. Je l'ai construit moi-même. J'ai simplifié leur technologie, juste un petit peu. Je vais aller me coucher. Désolée, mais je ne fréquente pas ce genre de personnes. Bonne nuit. Elle a l'air tellement réelle. Oui, ça rend bien, n'est-ce pas? 100% synthétique. Vous en avez combien comme ça? C'est un modèle unique. Enfin, il y en a bien un autre, mais je n'ai pas réussi à obtenir le résultat que j'escomptais. Vous m'en direz tant. Non, je suis sérieux, vraiment. Docteur, est-ce que, après cette mission, vous croyez que vous pourrez m'en fabriquer une? Oui, pourquoi pas? Génial. Génial. Je sais ce que tu risques. Je peux pas te perdre. Ne t'inquiète pas. Il ne m'arrivera rien. Ça, tu n'en sais rien. Et je ne le fais pas pour eux. Et je ne le fais pas pour eux. Et certainement pas pour ce traître de Mitchell. Ils sont tous là, ils sont prêts à partir. J'ai l'autorisation de décoller. Là-haut, il pleut jour et nuit. Alors regardez où vous mettez les pieds. N'allumez pas vos armes tant que nous ne sommes pas prêts à nous battre. Ils peuvent détecter notre signature énergétique. Et le plus important, si vous êtes pris de vertige, vos oreilles se mettent à siffler ou si votre nez se met à saigner, reculez d'une trentaine de mètres. C'est un scanner cérébral. Ce qui veut dire qu'ils sont pas loin. Autre chose, capitaine? Non. D'accord. Suivez mon commandement. Surveillez vos arrières. Et veillez sur vos camarades. N'abandonnez personne. Ok. On y va. On est parti, les gars! C'est notre jour de chance, on dirait. Lux, toi et ton équipe, vous allez là-bas sur le monticule. D'accord, on y va. Jones, toi et tes gars, vous allez côté sud. Très bien, les mecs. Dispersez-vous et mettez-vous à couvert. N'oubliez pas que vous devez attendre mon signal pour tirer.
y en a combien? Une unité normale, 2 lignes de 10. Très bien. Je reste ici au cas où tu les manquerais. Je les manquerai pas. Juste au cas où. Ils sont tout prêts. Très bien. On attend le signal de Mitch, ok? Il veut qu'on les prenne sous un feu croisé. Verrouillez votre cible et attendez le signal pour tirer. Ok? Non, non, merde! Tout le monde va bien? Restez bien ensemble. On est tous là. Hé, les robots l'ont scanné. Il faut qu'on parte tout de suite. Merde, on y va. Tout le monde se replie. Attention, il en arrive d'autres. Ah, j'ai l'impression d'être revenu au bon vieux temps. La ferme et tire ici! Que tout le monde se replie en direction du point bêta! Non! Le point bêta est pas là-bas! On ne peut pas faire demi-tour maintenant! Ce tas de ferraille nous barre le passage! On va lui faire la fête à ce gros tas de ferraille! Allez, on y va! Ils vont voir ce qu'on sait faire! Ils n'ont pas encore rejoint le point bêta. C'est beaucoup trop risqué d'utiliser nos systèmes de communication. Ça fait 1 heure. Général, nos éclaireurs font état d'importants échanges de coups de feu sur le champ de bataille. Général. Donnons-leur encore une demi-heure. Ensuite, envoyer une équipe à la recherche de survivants. Entendu. Lux, Ichi, ouais! Prenez cette plateforme! À l'assaut! Blair! Qu'est-ce que tu fais? Récupérez Blair et je vous retrouverai au point bêta! Non, Corina, ne fais pas ça! On ne doit abandonner personne! Couvrez-les! Couvrez-les! Nettoyez-moi tout ça! Compte sur nous! On va faire le ménage! Quel est l'état des troupes? On n'est plus que 10 au combat, et 5 sont partis devant!
Où est passé Nadir? Elle est partie chercher Blair. Et maintenant, quels sont les ordres, capitaine? On essaie de rejoindre le point bêta et ensuite je reviendrai la chercher. Non, nous reviendrons la chercher. On y va! Ne perdons pas de temps! Alors? Ils sont en chemin. Allons nous préparer. Ça va? Ouais, je crois. On n'arrivera jamais à se débarrasser de lui. J'ai une idée. Il te reste des NKD? Ouais. Couvre-moi! Joli. Faut qu'on bouge d'ici. Ouais. Non, attends. Quoi? La tour. Là. Il faut qu'on attende les autres. On fait quoi si jamais ils arrivent pas? Ils viendront. Faut faire vite, on a seulement 4 minutes. Allons, je retourne chercher Nadir. Quoi? Tu veux pas qu'on s'occupe d'abord de cet engin? Mitchell, on a besoin de toi. Elle voudrait pas que tu compromettes toute l'opération. Sécurisez le périmètre, ils seront là d'une minute à l'autre. 3 minutes 30 pour être exact. Ok. Un, 2, 3. Ce n'est pas ce que vous espériez. Non. Ça marchera quand même ou pas? Je crois. Nous sommes toujours partis du principe que ces machines avaient été créées par une race d'aliens, mais... Les voilà, nos aliens. Ah, cette foutue pluie qui s'arrête jamais. Je crois qu'on s'était trompé sur votre compte, commandant. Pendant la purge, on vous a tous pris pour une ordure. J'ai jamais témoigné contre personne. J'avais juste peur. J'étais comme tout le monde. Aujourd'hui, je vous dois la vie. Merci. Plus qu'une minute. Allez dire à Mitchell qu'il se magne. Ok, j'y vais. Faut qu'on parte, chef. Ichi! Ils ont envoyé la cavalerie. Docteur, nous devons évacuer. Tout de suite. On n'a pas terminé. Laissez tomber, on ne peut plus attendre. Ils ont déjà franchi plusieurs de nos lignes et ils nous ont localisés. Vous savez aussi bien que moi que les machines débarqueront en ville dans à peine quelques heures. On ne peut pas les amener tout droit jusqu'à nous. On trouvera un autre robot. Nous devons partir tout de suite. Docteur. Prenez le matériel. On évacue les lieux. Ichi, on repart au combat. Prenez-le. Mais, docteur... Faites ce que je vous dis. En avant! Comment vous êtes arrivé jusque-là? Il y a un puits d'aération qui sort juste à 500 mètres de là. Allez-y, foncez, ne vous retournez pas! Et toi, Mitch, tu vas faire quoi?
Je vais gagner un peu de temps. Allez, foncez! Allez! Qu'est-ce que vous attendez pour le suivre? Reste là. Ne discutez pas mes ordres, allez avec lui! T'as une idée pour qu'on sorte de là? Je dirais que le mieux, ce serait une approche directe. On fonce et on les attire vers nous. Tu sais que t'es complètement dingue? J'y peux rien, je suis comme ça. Ok. Ils ont réussi. Ils sont passés. Bien. À nous d'y aller maintenant. C'est pas une bonne idée. On pourra jamais passer. Pourtant, il faut que quelqu'un aille à la tour. Et qui pourra le faire? Rehberg? Là, t'as pas tort. Bon, allez, je te couvre. Fonce. Bon, je vais m'abriter derrière cette crête. Ensuite, je te couvre. Ok, cours, cours. Oh, bordel de merde. Et tu veux que je te dise? Je crois qu'on les a tous rassemblés. Vous voulez un coup de main, capitaine? Si j'avais cru qu'un jour je serais content de te voir... Venez. Ils sont tous à l'intérieur. En avant! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Corina est encore dehors, il faut que j'y retourne. Non, ça suffit comme ça. Raphaël, préparez l'équipe, je vais à la surface. Oui, chef. Non, reste là. Comment? C'est à moi d'y retourner. Vous devez veiller à ce que cette mission aille jusqu'au bout. C'est trop dangereux. Je vous ai donné un ordre. Je m'en fous. C'est ma femme. Et moi, je suis le soldat. Écoutez, si elle est encore en vie, je la retrouverai. Votre rôle, c'est de rester là et de vous assurer que tout... Je n'ai aucune leçon à recevoir de vous. S'il vous plaît, venez tout de suite au labo. Préparez les troupes. Pour escorter Mitchell. Allez-y. Rand, faites le plein de tous les appareils et assurez-vous qu'ils soient prêts à décoller le moment venu. À vos ordres. Heureuse de vous revoir parmi nous, chef. Merci. Les filles, allez vous habiller. Le combat continue. Je peux savoir ce que cette chose fait ici? On n'avait pas le choix. Je croyais vous avoir dit de la laisser. Arrêtez-moi ça Si immédiatement. le système de localisation fonctionne encore, il est déjà trop tard. Il vous faut encore combien de temps? À vrai dire, il y a des complications. Laissez-moi encore quelques instants, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore terminé. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, je vous explique. Normalement, les robots sont normalement mécaniques, mais là, ce modèle-là, en fait, est en partie organique. Pour être exact, il est cyber-organique, ce qui est plutôt Docteur, cool, mais... s'il vous plaît. Ok. Voilà, je pensais brancher la machine sur une alimentation secondaire pour faire le transfert. Mais cet organisme pourrait mourir si je le faisais. Ok. Qu'est-ce que vous conseillez, alors? Faites de votre mieux. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Je suis d'accord, on peut toujours essayer. Continuez. Idoclamp. Thermadim. Doucement. Docteur, on est en train de le perdre. Oui. Docteur! Il est mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont trouvés! Ils ont franchi tous les périmètres. Ils viennent de franchir tous les périmètres, général. Lancez les leurs, qu'ils les repoussent hors de la ville. Ça ne suffira pas, il faut aussi activer toutes les contre-mesures au cas où les leurs Attendez, échouent. Wirth. Il faut lancer une attaque généralisée et déployer toutes nos contre-mesures. C'est notre meilleure défense, général. Allez-y. Mitchell. Général? Remettez de l'ordre dans tout ça. Réorganisez votre équipe. Et finissez votre satanée mission. Bien, général. J'aimerais être tenu au courant de la situation. Nous sommes en guerre, ça vous va comme ça?
C'est totalement inacceptable. J'ai encore besoin Avec de... tout le respect que je vous dois, l'heure n'est plus aux interminables débats et aux délibérations. Écoutez, nous sommes en guerre. J'ai été mandatée pour protéger la population. Alors maintenant, allez-vous me laisser faire mon travail? Allez-y. Merci. Allumez-les. Je veux tous les voir. Il se prépare quelque chose. Il y a sûrement un autre moyen. J'en connais un. Expliquez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre la pile à combustible dans un autre robot. Docteur. Il a raison. Elle, on pourrait se servir de votre copine. Ce n'est pas le même genre de pile, elle a sa propre technologie, ça ne marchera pas. On la met où alors? Docteur, on n'a pas vraiment beaucoup de temps là. Bon, Suzy n'est pas le premier androïde que j'ai fabriqué. C'est mon deuxième. Enfin, pour être exact, c'est le troisième, mais le vrai deuxième ne marchait pas. Oui, d'accord. Le premier que j'ai conçu a été voué à un usage uniquement militaire. Et l'idée était de créer un soldat parfait. Une machine pour combattre les machines. Plus fort que n'importe quel humain. Plein de détermination, étranger à la peur. Et en tant que machine, évidemment imperméable à leurs scanners cérébraux. Je suis un perfectionniste. Je vous ai fait un peu trop humain. Je vous ai donné la capacité d'avoir des sentiments, de l'empathie et d'aimer. Et le plus important, je vous ai doté de cette faculté que les machines ont fini par faire perdre à l'humanité. Celle d'espérer. J'ai fait une machine qui peut espérer. Une machine capable de rêver. Je l'ai toujours su. Je l'ai toujours su. Bien sûr que vous le saviez. Ça fait partie de vous. Personne ne s'est jamais demandé comment il se faisait que vous soyez le premier être humain à avoir été trouvé à la surface depuis une centaine d'années. Vous vous êtes parfaitement intégré à notre société. Mais votre rébellion a fait capoter notre projet. Ils n'ont plus voulu nous faire confiance. Allons-y. Mettez-moi la pile. Le transfert des informations de votre pile vers la tour vous tuera. Faites-le. Il y a une autre solution. Nous pouvons télécharger votre mémoire et créer une autre version de vous. Docteur, toute ma vie, je l'ai vécu en tant qu'être humain. Laissez-moi mourir comme un homme. Tout semble activé. Les communications sont opérationnelles. Rejoignez vos divisions. Lancez tous les escadrons de combat. Sabir, oui. Vous prenez le commandement de la base. À vos ordres. J'assurerai celui de la division Alpha. Les dés sont jetés. Allons-y, docteur. Moi? Oh, non, 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 non. Moi, je reste là. Je ne viens jamais. Vous pouvez amener votre copine, elle vous protégera. Nous avons besoin de vous. On ne peut pas se permettre la moindre complication. Je vais chercher mes affaires. Bon, j'ai accroché un transporteur sous mon chasseur. Mais je pense pas pouvoir vous porter tout ce trajet. On fera avec ça. Ok, ça marche. Si vous attendez de moi un beau discours bien inspiré. J'en ai pas. Ce n'est pas nécessaire. Vous aurez 30 minutes. Ils ont franchi la ligne grise sur tous les fronts. Une fois qu'on n'aura plus de mines, ce sera terminé. Si vous n'êtes pas ressorti à ce moment-là, il sera trop tard. Bonne chance. Merci. Vous aussi.
Mitch. Trouvez-la. Je vous le promets. Équipe Alpha, en route. Oh non, je veux pas de ça. Oh, bien sûr que si. Fais gaffe où tu pointes ce truc, ok? Delta, décollage de tout l'escadron et restez en formation serrée. Ils arrivent de partout! Plusieurs légions de Z-Bolt en face, suivis par des énormes mechas, soutenus par quelques ARV! Dirigez l'artillerie lourde sur l'infanterie! Essayez de ralentir les mechas! Bien sûr! Concentrez-vous sur la première ligne! Essayez de les ralentir! Va! Visez la première ligne! Essayez de les ralentir! Apparemment, ils ne tirent pas. On ne détecte aucune interférence plasma venant de nos positions. Comment ça? Qu'est-ce qu'ils attendent? Vous êtes beaucoup trop lourd. Je vais pas pouvoir vous porter encore très longtemps. Rapproche-nous le plus possible! Ok, je ferai de mon mieux. Ils lancent une attaque généralisée, nous devons ouvrir les communications! Mais si on fait ça, on prend le risque... Commandant! S'ils ne sont pas encore au courant, nous devons les prévenir. Nadir à poste de commandement. Corina? Oui, c'est moi. Tu vas bien? Oui, ça va. Ils lancent une attaque massive contre nos positions. On est au courant. Tu es où? On est juste devant la tour. Oh, merde. Ils envoient des ARV. Ils sont des centaines. Ok, tenez bon. Je vous envoie tout de suite des renforts. Raphaël? Oui, général. Ils essaient de créer un périmètre autour de nous pour nous empêcher de nous replier. Ils lancent une attaque aérienne avec des ARV. Bien sûr. Orientez les canons vers le ciel! Orientez les canons! Que toute l'artillerie lourde se prépare à accueillir les ARV. Chargez les canons à ion et frappez-les avec tout ce que vous avez. Ils ont déclenché une attaque aérienne. Je vais devoir vous larguer, les gars. D'accord, Lux. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Mitch! Y a qu'à prendre ces trucs-là. Ah ouais, pas mal. Vous savez piloter ces engins? Non. Lux, ouvre la porte arrière. Ils sont derrière. Ichi, il faut qu'on se sépare. Ils nous tirent dessus! Alors ripostez! On en a eu un! Il y en a d'autres qui se pointent. On va tenter une diversion. Allez, suis-moi! Ok. Affirmatif! On a besoin de soutien aérien d'urgence! Lux, attaquez les ARV, allez! Repoussez-les hors de nos lignes!
Vous avez entendu, les filles? On attire les ARV en l'air, puis on les repousse hors du champ de bataille. Rand, emmène ton escadron à la ligne grise. Et toi, Richter, tu viens avec moi. Ouais, on va leur faire leur fête. Ils arrivent. J'ai un de leurs avions qui me colle l'arrière-train. J'arrive pas à le semer. Je m'en occupe. Merci, Rand. De rien, Lux. Escadron Delta, tous avec moi. Formation de vol 226. Bien reçu, formation de vol Delta 226. Général, ils se rapprochent. Ils vont bientôt atteindre le périmètre. Oh non, merde! Sabir! Chargez les IMAC du secteur ouest! Vous avez entendu? Général Veers, les IMAG sont en place. Ils sont chargés et prêts pour le déploiement. Attendez le bon moment, Veers! Vous ne pourrez tirer qu'une seule fois! Mettez-vous tous à couvert. On va faire péter les IMAG. Tiens, regarde le cadeau que j'ai pour toi, saloperie de ferraille! Van Rieberg à Mitchell! J'écoute! Nous avons déployé les IMAG dans le secteur ouest. Vous n'avez plus beaucoup de temps. On y est presque. Ce sera pas facile. C'est jamais facile. On va trouver une solution. Regarde, tu vas la première et moi je te couvre. Ok. Où est Nadir? Où est Nadir? On se manie un peu, Doc! C'est le moment de tout faire péter! Ils ne tiendront plus longtemps. Il faut qu'on aille à la tour. Il n'y a plus une minute à perdre. Ce monde mourra avec elle. Attendez. Tu es vivante? J'aurais voulu manquer ça pour rien au monde. Vous voulez pas attendre d'être à l'intérieur pour vous faire les yeux doux tous les deux? S'il vous plaît. En route! Ils se rapprochent de plus en plus, chef. Tout le monde à l'abri! Ils viennent juste de décharger 2 IMAG en dessous de nous. C'est pas une bonne chose. On fait quoi? On va essayer de leur apporter un meilleur soutien aérien. Rand, tu t'occupes de cela, ok? Richter, avec moi. À vos ordres. On y va, Madine. Tu me suis prêt et fais gaffe à ton tir croisé.
Où est l'unité centrale? Droit devant nous. À couvert! Plongez! Est-ce qu'il y a un autre accès, docteur? Non, je ne pense pas. Alors on va devoir se battre. Ursa, Nadir. Vous prenez le côté droit. Ichi, tu t'occupes de celui qui est à gauche, ok? Impossible de les avoir! C'est quoi ça? Aucune idée. On se replie! Allez, repliez-vous! Tout le monde à l'abri! Allez! Il en arrive de tous les côtés. Est-ce que les IMAG ont de l'effet? Pas vraiment. Il continue d'approcher. Enclenchez le processus d'évacuation. Processus d'évacuation enclenché. Tout est ok, j'attends plus que votre ordre. Il faut qu'on se débarrasse de ce tas de ferraille. Richter! Bien reçu. Attendez. Richter! Il est derrière moi. Richter! Il m'a pris pour cible. Oh, merde! Rappel! Gardez vos IMAG pour la tour! Je dois les utiliser quand? Attendez! Aussi longtemps que vous le pourrez! L'équipe est encore à l'intérieur, je répète, l'équipe est encore à l'intérieur! Bien reçu! J'attends vos ordres pour agir! Ils sont partis! Bon, allons-y. Attention! Est-ce que ça va? Oui, ça va! Ça, mon pote, c'est de la contre-mesure! Quelqu'un a une idée? On pourrait essayer une grenade ou du NKD. J'ai l'impression que ça pourrait les mettre de mauvais poil. C'est biologique. C'est un bioscanner. C'est pas un détecteur de mouvement. C'est juste là, derrière cette porte. Je vais y aller. Quoi? Allez vous mettre en sécurité. Si jamais j'échoue, Van Rieberg va devoir faire sauter cette maudite tour. Tu vas mourir. Fais sortir tout le monde, Ichi. D'accord, chef. Non, n'y va pas. C'est la seule solution. Ça a toujours été la seule solution. Souviens-toi que je t'ai toujours aimé. Et que je t'aimerai toujours. Je suis désolée. Je suis désolée pour tout. Je suis pas venu là pour que tu me fasses des excuses.
Chef, j'arriverai pas à les retenir encore très longtemps. Armez-les! 10, 9, 8. Désactivez les IMAG!